Donc si vous entendez parler de Mars bleu, vous saurez que c'est du cancer colorectal dont il est question. On va passer ensuite à un autre sujet. Le sujet des protections hygiéniques réutilisables. Vous avez peut-être entendu parler de ça il y a 2 ans, en fait. C'était une demande depuis quand même un moment que les protections menstruelles soient gratuites. Il y a une espèce de compromis trouvé, entre guillemets, c'est la gratuité des protections périodiques réutilisables, comme par exemple les cups ou les culottes menstruelles. Donc pour vous montrer, une cup, c'est ça. Ça va récolter les règles et puis on va la vider régulièrement. Et les culottes menstruelles, ça ressemble à ça et il y a une partie absorbante. Il y a eu trouvé un compromis, une loi qui a été promulguée officiellement en 2023 qui permettait aux personnes de moins de 26 ans ou les personnes bénéficiant de la C2S, de la complémentaire santé solidaire, d'avoir une gratuité sur les protections périodiques réutilisables. Eh bien, figurez-vous que 2 ans plus tard, le décret d'application de la loi n'est toujours pas passé. Pensez-vous que si cette loi avait concerné les hommes, est-ce qu'elle serait déjà passée? Spoiler, oui. Donc voilà, les associations sont régulièrement interpellées parce que malheureusement, pour certaines femmes, c'est soit elles mangent jusqu'à la fin du mois des pâtes, soit elles peuvent avoir des protections hygiéniques. Voilà, donc c'est pas un sujet anodin. Ça représente à peu près 1 500 € de budget pour une femme. Juste pour ça, que les hommes n'ont pas. Donc déjà que les femmes gagnent moins. En plus de ça, elles doivent supporter des frais que les hommes ne supportent pas. Et ça passe toujours pas, quoi. On estime qu'il y a à peu près 6,5 millions de personnes qui vont pouvoir bénéficier de cette mesure. Et ce sont les plus précaires d'entre nous, les plus jeunes et les bénéficiaires des minima sociaux. Des étudiantes nous racontent qu'elles doivent choisir entre s'acheter des pâtes et s'acheter des protections périodiques. En plus de ça, avec le stigmate de si une femme se retrouve à avoir une tache sur le pantalon, ça va être pas très bien vu. Alors que c'est pas grave, quoi. Des adultes se moquent de ça? Oui, bien sûr, mais encore. Tous les adultes, non. Mais au niveau société, quand il y a eu des actions considérées comme choquantes, du coup, de femmes qui ont arborer des pantalons avec des traces de règles, ça a fait des esclandres. Hein. Et on le voit, il a fallu attendre jusqu'à relativement récemment pour que les pubs arrêtent de prétendre que les règles, c'était bleu. On n'est pas des schtroumpfs, quoi. Donc non, il y a vraiment un tabou autour de ça. On parlait de caca tout à l'heure. Sur les menstruations, il y en a aussi. Ça concerne les femmes. Voilà, dans la société dans laquelle on vit, forcément, c'est encore plus un tabou. Hein. Genre, mesdames, démerdez-vous avec ça, ne veut pas savoir. C'est considéré, c'est caca, tout ça. Enfin bref. Donc oui, il y a encore beaucoup de choses à déconstruire là-dessus, quoi. Alors la dépense totale, ce remboursement coûtera 75 millions d'euros par an à la sécurité sociale. C'est 0,03% du budget de la Sécu, donc que dalle. Ça, c'est les estimations. Faut-il encore que les femmes concernées fassent la demande? Parce qu'on sait qu'il y a un non-recours aux aides de pas mal de personnes, d'autant plus les personnes les plus précaires. Ce que cet exemple nous montre aussi, c'est que vous pouvez avoir des lois qui sont votées et qu'on se dit « Ah, la loi elle est votée, nickel ». Mais il faut jamais oublier qu'il y a ces fameux décrets qui doivent être signés derrière pour la mise en application de la loi. Et donc, être vigilant sur le fait que ces décrets soient passés. 2 ans que la loi est promulguée et que le décret n'est pas signé. 2 ans.